Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 25 mai 2025, je vais vous proposer l'exercice 2 portant sur les suites du sujet Amérique du Nord, sujet 1, mai 2025. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF. Bien évidemment, dans la vidéo, je donnerai parfois même d'autres méthodes ou des indications autre que ce que vous verrez dans le polycopier. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer, éventuellement m'envoyer un message. Vous trouverez aussi dans le descriptif de la vidéo un lien vers mon blog, vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte aussi. L'énoncé, on considère la suite numérique UN définie par son premier terme U0 égale 2 et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 2 UN plus 1 divisé par UN plus 2. On admet que la suite UN est bien définie puisqu'il y a éventuellement des médiateurs, il pourrait y avoir des soucis. Bon, ici on ne se pose pas de questions. Question 1. Calculer le terme U1. Question 2. On définit la suite AN pour tout entier naturel n par AN égale UN divisé par UN moins 1. On admet que la suite AN est bien définie. Petit a calculé à 0 et à 1. Petit b démontrer que pour tout entier naturel n, AN plus 1 égale 3 AN moins 1. Petit c démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, AN est supérieur ou égal à 3n moins 1. Petit d, en déduire la limite de la suite AN. Question 3, on souhaite étudier la limite de la suite UN. Petit a, démontrer que pour tout entier naturel n, UN égale AN divisé par n moins 1. Petit b, en déduire la limite de la suite UN. Question 4, on admet que la suite UN est décroissante. On considère le programme suivant écrit en langage Python. Donc on définit une fonction algo qui dépend d'un paramètre p. U prend la valeur 2, n prend la valeur 0. Tant que u-1 est plus grand que p, u prend la valeur 2u plus 1 divisé par u plus 2, n prend la valeur n plus 1. Renvoyer les valeurs de n et de u. Petit a, interpréter les valeurs n et u renvoyées par l'appel de la fonction algo de p dans le contexte de l'exercice. Petit b, donner sans justifier la valeur de n pour p égale 0,001. Voilà, évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et de chercher cet exercice. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Question 1, calculer le terme U1. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la suite UN? U0 égale 2. Et UN plus 1 égale 2 UN plus 1 divisé par UN plus 2 pour tout n de grand N. Donc pour calculer U1, on va remplacer ici dans UN plus 1, n par 0 évidemment. Et donc U1 c'est 2U0 plus 1 divisé par U0 plus 2. Donc U1 est égal à alors U0 on sait qu'il vaut 2, donc le dénominateur va donner 2 plus 2, et au numérateur 2 fois 2 plus 1. On calcule, et on obtient U1 égale dénominateur 4, numérateur 5. 5 quarts, c'est environ, c'est même égal à 1,25. Bon, alors ce que je vous propose, c'est quand même de vérifier avec la calculatrice. Et puis ainsi, avec la calculatrice, on va pouvoir conjecturer éventuellement les variations de la suite UN et puis regarder le comportement asymptotique de la suite UN, c'est-à-dire voir ce que fait UN quand n devient grand. Alors à l'écran, il y a une calculatrice TI, mais ce que je vais faire peut être fait sur tous les modèles que vous pouvez posséder. Alors, première chose, on va stocker la valeur
2 dans une mémoire U. Et ensuite, on va aller chercher le terme suivant avec 2 alpha U plus 1 divisé par alpha U plus 2. On va restocker dans U. Voilà une petite manip qui est bien utile. Donc là, on va obtenir U1, 1,25, c'est bien 5 quarts, avec ce genre de machine en plus. Il y a un moyen avec une touche là, sur la gauche, à peu près au milieu du clavier, elle est coloriée en rouge. Là. Bon, on a la fraction même irréductible. Bon, alors, quand on fait à nouveau entrer, on va obtenir en fait U2. Bon, pour l'instant, les termes de la suite ont l'air de diminuer. Voilà, ça diminue. Et puis, au bout d'un certain temps, on peut peut-être conjecturer que la suite UN semble converger vers 1. Bon, ça permet parfois d'avoir quand même des réponses, ces conjectures. On verra par la suite dans l'énoncé éventuellement. Question 2a, calculer à 0 et à 1. On sait que pour tout n de grand N, à n c'est un divisé par un moins 1. Et donc pour calculer à 0, on dit que c'est u0 divisé par u0 moins 1. On remplace partout n par 0. Ce qui va donner en fait à 0 égale 2 divisé par 2 moins 1. Et donc on obtient au dénominateur 1, et donc 2 divisé par 1 va nous donner à 0 égale 2. On va calculer maintenant en fait A1. Alors A1 c'est U1 divisé par U1 moins 1. Et U1 on avait trouvé 5 quarts. Donc A1 c'est 5 quarts divisé par 5 quarts moins, on va remplacer 1 par 4 quarts, comme ça on va pouvoir avoir un dénominateur commun. Donc 1, c'est 5 quarts divisé par 1 quart. Donc 1 est égal à 5 divisé par 1. On peut simplifier les 4. Ça fait donc 1 égale 5. Voilà. Question 2b, démontrer que pour tout entier naturel n, n plus 1 égale 3an moins 1. Alors, on considère un entier naturel n quelconque, soit un entier naturel n. Alors, on connaît an en fonction de un. An, c'est un divisé par un moins 1. Ça nous permet d'obtenir n plus 1 aussi. Alors, je vais écrire ici, je ne suis pas sûr d'avoir assez de place sur cette page. Égale un plus 1 divisé par un plus 1 moins 1. Il s'agit de trouver une relation entre n plus 1 et 3an. Alors, comme ici, on a un plus 1, on va le remplacer par ce qu'on connaît. Donc, je vais commencer par m'occuper en fait du premier membre, an plus 1, et l'exprimer en fonction de un pour pouvoir comparer avec 3an moins 1, puisque dans n, il y a un qui apparaît. Donc, an plus 1, bah, c'est 2 un plus 1 2 un, pardon,
le plus 1, il est à l'extérieur, oulala, et on doit diviser par UN plus 2. Et au demi-hauteur, UN plus 1, c'est 2 UN plus 1, qu'on divise par UN plus 2, et on doit enlever 1, donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que 1, c'est UN plus 2 sur UN plus 2. Alors ça paraît un peu monstrueux comme expression, mais en fait ici, le demi-hauteur UN plus 2 en haut va s'éliminer avec ces deux demi-hauteurs. Et donc on va obtenir tout simplement AN plus 1 égale, eh bien 2 UN plus 1 au numérateur, et puis au demi-hauteur, il faut calculer 2 UN plus 1 moins UN moins 2. Et donc on va obtenir UN moins 1. Bon, maintenant qu'on a fait un certain travail pour AN plus 1, on va effectuer le même travail avec le deuxième membre, 3AN moins 1. Et puis ensuite, on comparera les deux expressions. Alors, 3AN moins 1, c'est 3 UN sur UN moins 1, moins, et puis le nombre 1, on va l'écrire évidemment sous la forme UN moins 1 sur UN moins 1 pour faire apparaître un demi-hauteur commun. Et donc, 3AN moins 1 va être égal à le demi-hauteur commun CUN-1, et puis il faut calculer le numérateur. Bon, je vais peut-être y aller doucement, là, 3UN moins UN plus 1. Attention, cette histoire de si moins 1 vous donne plus 1. Et donc 3AN moins 1 est égal à 2UN plus 1 divisé par UN moins 1. Et c'était justement ce qu'on avait obtenu pour AN plus 1. Et donc c'est montrer que AN plus 1 est égal à 3AN moins 1. Question 2C, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, AN est supérieur ou égal à 3n moins 1. Alors ici, faire un petit peu attention au fait que on ne va travailler que pour n supérieur ou égal à 1, ce qui fait que la vérification pour l'étape 1, l'initialisation, va se faire sur A1 et pas sur A0. Donc il faut vérifier que 1 est supérieur ou égal à 3 fois 1 moins 1, en remplaçant n par 1, c'est-à-dire qu'il s'agit de vérifier que 1 est supérieur ou égal à 3 moins 1, c'est-à-dire 2. On connaît 1. 1 c'est 5. Et 5 c'est bien supérieur ou égal à 2. Donc 1 est supérieur ou égal à 2. Étape 2, l'hérédité. On suppose que la propriété est vraie en n supérieur ou égal à 1. Donc supposons que n est supérieur ou égal à 3n-1 pour un certain entier n. Attention, ici supérieur ou égal à 1. Montrons alors que n plus 1, on va remplacer partout n par n plus 1. Et donc doit être supérieur ou égal à 3 facteur de n plus 1 moins 1. Alors, en calculant, évidemment, on va obtenir 3n plus 3 moins 1, c'est-à-dire 3n plus 2. Et donc, ici, on peut remplacer par 3n plus 2. La suite de termes général 3n moins 1 est une suite arithmétique de raison 3. En fait, ici, c'est comme si à 3n moins 1, on avait ajouté 3 pour obtenir 3n plus 2. Bon, alors on sait que pour l'hérédité, il faut connaître un lien entre
le rang n et le rang n plus 1, et puis justement, on sait, nous, que an plus 1, c'est 3an moins 1. Ce qui veut dire que, par exemple, pour passer de n à n plus 1, on peut par exemple dire que à n, on multiplie par 3, ça donne 3an. Ensuite, 3an, on lui enlève 1. Et on obtient 3an moins 1, c'est-à-dire an plus 1. Et donc, on va utiliser cette suite d'opérations élémentaires en partant de l'hypothèse de récurrence, an est supérieur ou égal à 3n moins 1, et on va essayer de démontrer qu'alors an plus 1 est bien supérieur ou égal à 3n plus 2. Bon, je vous ai réécrit que an plus 1 égale 3n moins 1. Alors on part de an supérieur ou égal à 3n moins 1, on va multiplier par 3, on ne change pas le sens des inégalités. Donc 3n est supérieur ou égal à 3 fois 3n moins 1, ce qui va donner 9n moins 3. Et en soustrayant 1, on va obtenir que 3an moins 1 est supérieur ou égal à 9n moins 3 moins 1, ça va faire 9n moins 4. Et donc, an plus 1 va être supérieur ou égal à 9n moins 4. Alors, c'est pas ce qu'on veut, puisque nous, le but, je vais vous le mettre ici, peut-être sur la droite, le but, c'est d'obtenir an plus 1 supérieur ou égal à 3n plus 2. Et nous, pour l'instant, ce qu'on a obtenu, c'est 9n moins 4. Alors évidemment, si 9n moins 4 est supérieur ou égal à 3n plus 2, ça sera gagné. Et donc la question à se poser, la question c'est, a-t-on 9n moins 4 supérieur ou égal à 3n plus 2? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ceci? En travaillant par équivalence, ça voudrait dire que 9n moins 3n est supérieur ou égal à 4 plus 2. Ce qui veut dire encore que 6n doit être supérieur ou égal à 6, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, et justement, nous on sait que n est supérieur ou égal à 1. Et donc, on aura bien 9n moins 4 qui sera supérieur ou égal à 3n plus 2. Donc, rédaction, an plus 1 est supérieur ou égal à 9n moins 4. Et on vient de voir que 9n moins 4 est supérieur ou égal à 3n plus 2 pour n supérieur ou égal à 1. Et donc, an plus 1 est bien supérieur ou égal à 3n plus 2. C'est ce qu'on voulait pour démontrer l'hérédité. Alors, une conclusion, on a montré par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, an est supérieur ou égal à 3n moins 1. Question 2D, en déduire la limite de la suite à n. Donc, on vient de montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 3n moins 1 est inférieur ou égal à n. J'ai rangé dans l'ordre croissant. Et puis, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3n moins 1, c'est 3 fois plus l'infini moins 1, donc ça va donner plus l'infini. Et donc, on va pouvoir affirmer que la suite à n tend vers plus l'infini, puisque n est supérieur ou égal à 3n moins 1, et que 3n moins 1 tend vers plus l'infini. Donc 3n moins 1 pousse an à tendre vers plus infini. On peut appeler ça d'après le théorème de la suite poussée vers l'infini. Je m'inspire de ce que disait mon professeur de première, Monsieur Urpin. Hommage. Question 3. Démontrer que pour tout entier naturel n, un égale à n divisé par n-1.
Alors nous, on sait que pour tout entier naturel n, à n égale un sur un moins 1, on a l'impression qu'on a un peu renversé le rôle de un et de an. Alors ici, voilà comment on peut procéder. Certains peuvent utiliser une sorte de premier en croix, ou bien tout simplement on va multiplier par un moins 1 le dénominateur du deuxième membre, et on va obtenir an facteur de un moins 1 égale un. Alors, faut pas oublier le résultat où il va falloir essayer d'avoir un tout seul en fonction de an qui apparaît deux fois. Et là, quand on regarde, an apparaît une seule fois, un apparaît deux fois, on va développer. an, un, moins an égale un. Et donc, l'idée, c'est quand même de regrouper les un. Et donc, on va dire que an, un, moins un. Donc, on transpose un dans le premier membre, et puis le moins an qu'on avait dans le premier membre, on le transpose dans le deuxième. Et là, évidemment, il faut mettre un en facteur pour qu'il apparaisse plus qu'une seule fois. Un facteur de an moins 1 égale à n. Ce qui va nous donner un égale an divisé par n moins 1. Alors on pourrait avoir éventuellement un problème parce que, évidemment, il ne faudrait pas que n-1 s'annule. A priori, on fait comme si. Question 3b. En déduire les limites de la suite un. Alors nous, on vient de voir que un, c'est an divisé par n-1 pour tout n de grand N. Alors on pourrait avoir envie d'aller chercher la limite du numérateur. Et on sait que an tend vers plus l'infini. Et donc on peut aussi en déduire du coup la limite du numérateur. an-1 tend aussi vers plus l'infini, ce qui fait qu'on a affaire à une forme à déterminer. Plus l'infini divisé par plus l'infini pour la limite de an sur n-1, c'est-à-dire pour la limite de un. Alors, comment lever la forme indéterminée? Il y a plusieurs façons de faire. Alors, je vais vous montrer quand même deux méthodes. Alors, première méthode, que je n'ai pas mise dans le polycopier de correction. Alors, en fait, la première méthode consiste à se dire, dans l'expression de un, on pourrait mettre an en facteur au numérateur et au dénominateur. Et donc, ça va nous donner an, j'ai envie de le multiplier par 1 au numérateur, parce qu'au dénominateur, ça va être an multiplié par 1 moins 1 sur an. Et en simplifiant par an, on va obtenir que un, c'est 1 divisé par 1 moins 1 sur an. Ce qui fait que maintenant, 1 divisé par an va tendre vers 0, puisque n tend vers plus infini. Donc 1 moins 1 sur n va tendre vers 1, le dénominateur va tendre vers 1. Et 1 divisé par 1, on va obtenir 1 comme limite pour un. Bon, je vous ai réécrit un petit peu ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire que un, c'est 1 divisé par 1 moins 1 sur an. Alors allons-y, limite quand n tend vers plus infini de an est égal à plus l'infini, donc on va pouvoir dire que la limite de l'inverse, 1 sur n, c'est 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n est égal à 1. Et donc, par passage à l'inverse, à nouveau, la limite quand n tend vers plus l'infini de
1 sur 1 moins 1 sur n, c'est 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Et ainsi, on obtient la limite de la suite un qui est 1. Alors méthode 2, pour tout n de grand n, on connaît un et on a vu, nous, on avait conjecturé que un tendait vers 1. Donc en fait, on va se ramener à un moins 1 et montrer que cette suite tend vers 0. Donc un moins 1, c'est an divisé par an moins 1 moins 1, qu'on va écrire plutôt, évidemment, sous la forme n moins 1 divisé par n moins 1. Comme ça, on a le même dénominateur. On effectue un calcul, dénominateur commun, c'est n moins 1. Et au numérateur, on va obtenir an moins an plus 1. Donc 1 sur n moins 1. On pourrait même exprimer un en disant qu'un c'est 1 plus 1 sur n moins 1. C'est ce que j'ai fait dans mon polycopier de correction, vous verrez. Bon, ici, je vais le faire autrement. On va dire que la limite, finalement, quand n tend vers plus infini, de n étant égal à plus infini, et la limite de n moins 1, ça va être plus infini. Et donc, par passage à l'inverse, la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n-1, c'est 0, c'est-à-dire la limite de un-1, c'est 0, et puis évidemment, ça nous redonne que la limite quand n tend vers plus infini de un est égale à 1. Bon, c'est pour varier un petit peu les plaisirs, mais pour ceux qui vont continuer les maths dans le post-bac, c'est parfois assez intéressant d'essayer de se ramener à 0. Donc là, vous voyez comment on a pu se ramener finalement à quelque chose qui tend vers 0. Question 4a. Interpréter les valeurs n et u renvoyées par l'appel de la fonction algo de P dans le contexte de l'exercice. Alors en fait, cette question m'a beaucoup agacé parce que selon les valeurs de P, on peut avoir cet algo qui ne va rien renvoyer du tout. Bon, je vais vous faire un dessin quand même tout en bas où vous avez u0 qui vaut 2 et puis la limite de la suite un c'est 1. Et puis on va imaginer par exemple que 1 plus p va être ici. C'est-à-dire qu'ici j'ai pris en fait un nombre p qui est compris entre 0 et 1 pour ma figure. En tout cas, je pense qu'on aurait dû préciser dans l'énoncé que le nombre p était strictement positif. Alors ça vient de cette condition ici, u-1 plus grand que p, ça veut dire u plus grand que 1 plus p. Ou encore 1 plus p plus petit que u. Alors, dans le cadre de ma figure, u0, lui, il est plus grand que 1 plus p. Et puis, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on calcule u1. Alors, c'était 5 quarts, admettons que ça soit à peu près ici, ce qui n'est pas vrai, mais bon. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une valeur de la suite qui... que je vais appeler un. Et puis ici, je vais dire que c'est un-1. Alors, évidemment, ça marche dans le cas de ma figure, si P était plus grand ou égal à 1, en fait, ça serait pas tout à fait ça, mais enfin bon, c'est pour avoir une idée générale. Et donc, voilà, tant que la condition U est plus grand que 1 plus P ou U plus... finalement, on calcule le terme suivant de la suite, donc U0, U1, U2, etc. UN-1 va être plus grand que 1 plus P, puis UN va être plus petit, ou égal à 1 plus P. Et dans ce cas-là, le script Python va bien s'arrêter. Et donc la valeur de n
qui va être renvoyé. Ça va être la valeur minimale de petit n telle que un soit inférieur ou égal à 1 plus p. Et puis la valeur de u qui va être renvoyée, c'est un en fait. Alors au départ, la condition égale 2, n égale 0, c'est parce que u0 vaut 2, bien sûr, j'ai oublié d'en parler éventuellement. Quand on regarde à l'intérieur de la boucle, effectivement, on calcule le terme suivant de la suite un, et puis l'indice est augmenté de 1. Donc voilà ce que j'ai dit, pour un réel p plus grand que 0, la valeur de n est la valeur minimale de l'antinaturel n telle que n soit inférieur ou égal à 1 plus p, et la valeur renvoyée de u, c'est un. 4b, donner sans justifier la valeur de n pour petit p égale 0,001, et donc en fait la valeur minimale de petit n appartenant à grand n, telle que un soit inférieur ou égal à 1 plus 0,001, ça nous donne en fait la condition un inférieur ou égal à 1,001. Alors pour trouver cette valeur de n, si on dispose d'une calculatrice langage Python, on peut très bien écrire le script Python, ou bien on peut utiliser la calculatrice comme je l'ai fait tout à l'heure, et puis voir ce qui se passe. Alors prenons la calculatrice, donc j'ai à nouveau remis les instructions, 2 affecté dans la mémoire U, 2U plus 1 divisé par U plus 2 affecté dans la mémoire U, entrée. Là on a eu 1 qui est plus grand que 1,001, U2, alors l'inconvénient c'est qu'il faut compter, U3, U4, U5, U6, et là U6 est inférieur ou égal à 1,001. Donc la valeur de n qu'on cherche, c'est n égale 6. Petite cerise sur le gâteau avec le logiciel et du Python. Donc j'ai écrit le script Python et puis dans l'éditeur, j'ai indiqué l'instruction print algo de 0.001 comme c'est demandé dans l'exercice. Il n'y a plus qu'à exécuter. On a la réponse dans la console Python. Et donc c'est n égale 6 et puis on a une valeur approchée de U6. Autre cerise sur le gâteau, c'est pour obtenir en fait le nuage de points, donc c'est quasiment le même script Python. Simplement je représente le point de coordonnées n en bleu lorsque la condition u-1 plus grande p est vérifiée. Bon, ça c'est une petite pause pour que les points arrivent toutes les demi-secondes. Et ensuite, une fois qu'on est sorti de la boucle, eh bien, on va colorier le point de coordonnées n en rouge avec une marque qui est un rond en fait. Ici, c'est pour tracer la droite d'équation y égale 1 plus p en vert. G pour green. Bon, j'ai donner une fenêtre pour que ce soit un peu plus joli, et puis la grille du repère, et puis montrer le repère pour pouvoir voir le dessin. Pour ça, on ne vous demandera pas le jour du bac. J'exécute. Donc on voit apparaître les points de coordonnées n jusqu'à n égale 6. Bon, les points sont coloriés en bleu lorsqu'ils sont au-dessus de la droite d'équation y égale 1 plus p, en fait, ici, qui est tellement proche de la droite d'équation y égale 1 que on s'en rend pas forcément compte. Alors, le point de coordonnées 5U5, il est en fait au-dessus de la droite, mais bon, vu l'épaisseur. Et le point de coordonnées 6U6, lui, il est situé en dessous. Voilà. Et puis, on retrouve évidemment la valeur de renvoyer de n et de un pour n égale 6 dans la console Python. Donc voilà ce qu'on vous demandait pour cette question, pour p égale 0,001, n égale 6, et puis ça suffit comme réponse. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient, et notamment aux lycéens de terminale qui passeront leur épreuve de bac dans les jours qui viennent. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.